בבקשה, כל הרפואה שלמה de רוני קסטר בדודת, ז'ואל טילה בדודת, ויקטור איוש חיים בלודת, יוסף בן יציפורה, יהודית בצרה. Et pour la réfoua chez les mains de Liorabat, Yehudit Aziza. Bisnouim bibat Jenifrecha. Ah? Myriam Batzava. La bat Noémie. Aïnayni beyadru beyadchu beyadchu levad. Aïnayni beyadchu 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 levad. Kachoymer beyad beyad hayotzam. Hay veim gam mesamayz beyad sois besach bilois besach bilois. Bechol yosh vaysay vel yamdili mini leoshi ayni velismoich nafshi. Mi bala avaday mi bala daischu v'yezroschu. Ay nay nay nezru v'yeshiyu. Ay nay nay nezru v'yeshiyu. Boker tov, 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 boker tov. Bracha v'atzlacha. Alors nous avons rejoint nos quartiers d'été à l'ombre. Enfin à l'ombre, vite fait. Hein. Par rapport à hier Baruch Hashem, ce qui fait très chaud. Ce matin, Bruchim Abayim, Bracha v'atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la parnassa, la joie, la imuna, la santé, le mazal pour les enfants, amen, Kenny Ratzon. Vous savez, ce matin, le message de ce matin, il est le suivant. L'environnement dans lequel nous vivons est déterminant pour l'épanouissement, le nôtre et celui de notre famille. L'environnement est quelque chose. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Que l'environnement dans lequel tu vis va créer ton épanouissement. L'environnement va créer ton épanouissement. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, partagez ce cours de Torah, Bezrat Hashem. Il est tellement enrichissant. Parce que tout a commencé par un débat qu'il y a eu dans la paracha de cette semaine entre Moshe Rabbeinu et celui qui va construire le Mishkan qui s'appelle Betzalel. La Torah nous dit, et c'est au tout début de la paracha, où Betzalel ben Uri, là on est dans le moment de la construction de ce temple dans lequel Dieu va résider. On est bien d'accord. Où Betzalel ben Uri ben Chour, et Betzalel, à ça il a fait, et kol, tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Ce mot de tout ce que l'Éternel, parce que Betzalel aurait pu, la Torah aurait pu écrire, et Betzalel a fait ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Mais c'est quoi? Tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Ce tout a ramené un signal d'alarme. Et Rashi le ramène. Que Betzalel a fait, il dit Rashi,
même les choses que Moshe ne lui avait pas dit de faire. Attends, je comprends pas. Betzalel, c'est celui qui va faire. Oui. Or, pour faire, il faut que Moshe lui dise. Oui. Non. Betzalel a fait même les choses que Moshe ne lui avait pas dit. C'est ça le mot tout. Ça veut dire même les choses que Moshe ne lui avait pas dit, Betzalel les a fait. Et ce qui m'a dato les Machénémar, les Moshe Bessinaï, il te dit, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Car Moshe avait ordonné à Betzalel de faire d'abord les ustensiles et après le tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple, la structure. Moshe avait dit à Betzalel, au début, fais les ustensiles. Après qu'il a fait les ustensiles, il lui a dit, fais la structure. Amarlo Betzalel lui a dit, Minaga Olam, l'habitude dans le monde, c'est de faire d'abord la maison, et après, on place les meubles à l'intérieur. Oui, hein? Tu vas pas acheter la machine à laver, le frigo, le four, et tu arrives, tu débarques dans un endroit avec avec ta table, tes chaises, et tu cherches une maison. Non. D'abord, Betzalel lui dit, Moshe, je fais pas comme tu m'as dit. Toi, tu m'as dit de faire d'abord les ustensiles, et après de construire la maison. Non, je vais d'abord construire la maison, et après je fais les ustensiles. Fin du débat. C'est quoi le débat? Moshe lui a dit, fais les ustensiles, et après la maison. Et Betzalel, il a dit, non, d'abord je fais la maison, et après je fais les ustensiles. Hein? C'est quoi le débat? Le débat, il est le suivant. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il dit le Rav Yitzhak Halevi, Moshe Rabbeinu alav shalom, קיבל אותם הנחיות כפי ששיער בצלאל. והבין כי עיקר הם אהרון ושאר הכלים. Il te dit comme ça. Certainement que Moshe avait reçu la même indication, qu'il fallait d'abord construire la maison et après mettre les ustensiles. Mais Moshe Rabbeinu se dit une chose. L'essentiel, c'est quoi? C'est pas la maison. C'est quoi l'essentiel? C'est la menorah. C'est le tabernacle. C'est l'arche sainte. C'est le misbéach en or. Tu me suis ou non? C'est la table où on va mettre les pains à multiples facettes. Les chemapanim. Parce que c'est le but. Le but, c'est le service divin. Le service divin passera par les ustensiles. Moshe Rabbeinu lui dit, moi, j'ai compris une chose. L'essentiel, c'est le but. Betzalel va venir, il va lui dire à Moshe, tonton, il y a un vrai problème. C'est quoi? Il va lui dire, non, je sais pas, c'est pas son oncle, mais il lui a dit. Et là, il dit le Rav Yitzhak Halevi, Betzalel est un homme réaliste. Moshe va au but. Fais-moi les ustensiles. Les ustensiles, c'est l'essentiel. Le but, c'est l'essentiel. La maison passe en second plan. Betzalel, il vient, il lui dit non, Moshe. Mechila. Quoi? L'environnement est déterminant pour que le but puisse être accompli. Et ce qu'il faut construire d'abord, c'est quoi? C'est la maison. Et après les ustensiles. En vérité, le débat, il est le suivant. Les deux sont d'accord que les ustensiles du temple sont l'essentiel. Mais Moshe ne fait pas cas à l'environnement. Et Betzalel lui dit, Moshe, l'environnement est déterminant pour qu'on puisse accomplir à l'intérieur tout ce qu'on doit faire. Et Moshe va lui avouer que c'est comme ça que Dieu lui avait ordonné. D'abord de faire la structure, l'environnement, et après de mettre les ustensiles. Mais moi, Moshe y parle, il dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est le but. Le but, c'est le service divin à travers la menorah.
le service divin à travers la table, le service divin à travers l'autel de sacrifice. Ça pour moi, c'est l'essentiel. C'est vrai. Niré Becholofan. Il dit le Rav, apparemment, on a ici devant nous un homme qui s'appelle Betzalel, qui a un pragmatisme total. C'est un homme qui vient du terrain. Il a compris que tu ne peux pas ne pas donner de l'importance à l'environnement. Car l'environnement va déterminer la façon dont tu vas te conduire. L'environnement. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Le débat, il est le suivant. Est-ce qu'on va se concentrer sur le but ou on va se concentrer d'abord sur l'environnement? Betzalel lui dit, l'environnement, s'il n'y a pas d'environnement, il n'y aura pas de but. Je ne sais pas si vous me suivez. Les deux sont d'accord que le but, c'est le but. Moshe, il te dit, laisse tomber l'environnement, va au but. Qu'est-ce qu'il lui dit, Betzalel? Ah non, excuse-moi, tu arriveras jamais. Eh, je t'explique une chose. Richard, une synagogue, prenons le cas d'une synagogue. Si l'environnement, il n'est pas bon, tu as envie de venir? Pourtant, le but, c'est de faire la prière. Hein. C'est pas l'environnement. Hein. Le but, c'est pas l'ambiance. Tu le sais ou non? Bah, tu rentres dans une synagogue où le rabbin, il te donne envie de mourir. T'as envie de venir? T'as envie de venir? T'as pas envie de venir? Laisse tomber. Ah, c'est dur. Ah, pourtant, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En vérité, le but, c'est d'étudier là-bas, dans la synagogue. Et le but, c'est de prier. Oui, oui, certainement. S'il n'y a pas l'environnement, comme je le dis tout le temps, une synagogue où il n'y a pas de jeunes, où il n'y a pas d'adolescents, il n'y a pas d'enfants. C'est une synagogue en vérité qui est déjà morte. Elle est là. Il y a des synagogues où je rentre, des fois, c'est que des retraités. J'ai une angoisse, un sub qui me tombe dessus. Je me dis, c'est une synagogue, ça? Il n'y a pas de jeunes. Parce que les jeunes, ils ont besoin de l'ambiance. Tu leur mets pas l'ambiance, ils viendront pas. Chez nous, c'est bondé d'enfants et de jeunes. Shabbat, c'est la guerre chez nous. Tu as vu, Richard, tu as vu ou non? Exact. Ouais, mais bon, mais alors dans ce cas-là, ça veut rien dire. Alors il y a trop de bruit. Je t'explique. Ces enfants-là, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, ce sont les adultes de la synagogue. Tu fais quoi? Tu vas les perdre. Ils viennent pas, tu vas les perdre. Ils viendront pas. Tu sais quand est-ce qu'un adulte il vient à la synagogue? C'est que quand il a été enfant, pour lui la synagogue c'était l'endroit le plus agréable au monde de venir. Moi j'ai des parents qui me disent, hein, j'ai pas envie de venir des fois parce que c'est assez loin. Ils me disent, mais moi les enfants ils me font une crise le samedi matin. Une crise. Ils veulent venir ici. Ah ouais. Et là, je voudrais rentrer avec vous dans une idée, mesdames et messieurs. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. Écoutez-moi bien. Je vous en supplie, écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. Amar Rabbi Shimon ben Khalafta. Rabbi Shimon ben Khalafta, un Tana de la Gemara, du Talmud, il dit En keli marzik bracha ela shalom. Il n'y a pas. Tu sais, tu connais Richard, ceux qui vont voir des babas, ceux qui vont voir des trucs, ceux qui vont voir des machins, ceux qui vont se casser la tête et faire le plomb, ceux qui vont mettre des fils rouges, parce qu'ils veulent la bracha. Il n'y a pas un ustensile qui contient la bracha et la shalom. Seulement. Il t'a bloqué tout. Oh, il n'y a pas. Il n'y a pas un pèlerinage. Non, il n'y a pas. Keli, Marsik, bracha. Il n'y a pas. Écoutez-moi bien. Maintenant, c'est qui tout double? Faites ce que vous voulez. Il n'y a pas. Quand je parle d'environnement, je parle d'environnement de nos maisons. L'environnement de nos maisons. Si tu veux faire grandir des gens normaux, des gens équilibrés, pas des malades mentaux. Si tu veux un mari normal, si tu veux une femme normale, si tu veux une maison normale. Keli marzik bracha. Il n'y a pas un ustensile qui contient la bénédiction, la santé, la parnassa, la bracha, faire grandir des enfants épanouis, qu'il n'y a pas de maladie dans la maison, qu'il n'y a rien. Et là, seulement,
à Shalom. Allez, next. Pirouche Advarim, il dit le Rav. Ah, c'est dur ça, c'est dur, c'est dur. Hein? C'est dur. Ah, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi c'est dur? Tu sais pourquoi c'est dur, Richard? Parce que toute la bracha, elle est là-bas. Bah, le Satan, il va tout faire. Oh, alors le Satan, écoute-moi bien. Et il va te laisser faire tout ce que tu veux. La maison, non, il faut pas que l'ambiance à la maison soit bonne. Ah, non, il peut pas. C'est trop fort pour lui. Il dit une chose. Rak mi sheyesh lo shalom babayit. Yachol yatzliach hatzlacha shel mamash b'chaim. Celui qui va une vraie réussite sur la longévité dans une maison, il n'y a que la bénédiction de la bracha qui viendra par le shalom. Ki birkat Hashem, car la bénédiction de Dieu. Shemimena nimshachim kol hashpaot v'sugi hatzlachot. Que de là-bas les tuyaux. Il y avait avant la parnassa, j'appelais les clients, ça marchait. Et j'avais ça. Aujourd'hui, les enfants, ils sont malades. Ça va pas. Ça va pas. Les enfants, j'arrive pas à les marier. J'arrive pas à marier les enfants, j'arrive pas à marier mes filles. J'arrive pas à marier mes garçons, c'est bloqué. Tout le monde se marie, mes enfants, ils se marient pas. Wallo! Toutes les sougages paot, tous les tuyaux de bénédiction. Parnassa, il dit, le Rav. Briout, la santé. Chinucha, il a dit l'éducation des enfants. Simcha, la joie, blabache. On n'a pas besoin de manger un couscous dans une maison. On a besoin de la joie. On a besoin qu'une maison soit un havre de paix. On a besoin que quand dans cette maison, on trouve des gens qui ont la simcha depuis le matin. On a besoin que les gens, quand ils se lèvent le matin, ils se disent entre eux, Boker Tov, ma chérie, Boker Tov, mon chéri, Boker Tov, mon amour, Boker Tov, ça, Boker Tov, tu mets de la musique. Tu entends ce que je viens de dire? Voilà. Brachazo, il te dit, cette bénédiction. Yicholalit Kayem, elle ne peut s'accomplir. Rakalié de Shalom, seulement quand dans cette maison, elle est ambiancée par un amour, par une paix. Midazo shel Shalom, il te dit, il te dit comment? Je peux te poser une vraie question technique. Est-ce que quelqu'un qui vit pas en paix avec son partenaire, sa partenaire, à la maison, il peut parler de paix? Ah, moi je suis en paix, moi. Non, moi je suis en paix à part ma femme. Je me suis marié avec une Algérienne, je sais pas ce que j'ai fait de ma vie. Ou l'autre qui est avec une Marocaine, ou une Tunisienne, ou un Tunisien, ou un Algérien. Ah ouais, bon, avec eux, mais à l'extérieur, ça va. Il te dit, tu peux parler de paix? Tu peux parler que tu vis avec la paix? Tu peux avoir la bracha de Dieu? Il te dit, il y a des personnes, chiites et nous, qui vont te dire, oui, ils vivent en paix avec tout le monde. C'est seulement à la maison que ça va pas. C'est parce qu'elle est folle. Lui, il est fou. Mais dehors, vous savez bien, monsieur le rabbin, que dehors, tout va très bien avec tout le monde. Je suis très bien avec tout le monde. Tu entends ces mots-là? C'est vrai ou non? Eh oui! Oui, David, on est bien avec les amis, on est bien avec tout le monde. Alors, tu vois bien que c'est pas mon problème. C'est le problème de la personne avec qui je vis dans cette maison, qui, elle, me pourrit ma vie. Mais c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de la paix. Alors, il te dit, Ouvda, la constatation qui vit en paix avec les autres, mais pas avec son partenaire ou sa partenaire, ça montre au contraire qu'il a un très grave problème. Ou qu'elle a un très grave problème. Une femme, elle te dit, moi avec mes copines, je suis super truc, toutes mes copines autour de moi, je suis la star de mes copines, je rentre à la maison, je trouve ce mari-là, j'en peux plus. Alors il te dit, sache une chose, que si tu arrives à cette constatation, c'est que ta situation est très grave. Ah bon? J'ai pas compris. Explique-moi. Il te dit, Haïm zemina yosher, est-ce que c'est normal? Shi'im anashim zarim, qu'avec des étrangers, qui font pas un millième de ce que fait une femme à son mari, de ce que fait un mari à sa femme. D'accord avec moi? On se conduit avec eux. Ils font pas un millième. On se conduit avec eux, Bédérech Eretz. Avec les collègues au travail, le matin, on rentre au travail au bureau, Bokertov, salut. Hein? Ces collègues-là, ils te font pas un millième de ce qu'elle te fait ta femme, de ce qui te fait ton mari. Hein? Non, mais derrière...
Terecheret. Attends. C'est pire que ça. Non. Ne me dis pas c'est facile, c'est pire que ça. Eh, kavod. Eh, tu veux un café? Je t'amène un café. Besavlanout. Patience. On laisse passer. On donne de l'attention, hein, à la collègue, à la secrétaire, hein, au travail, hein, la patience, riour, salut, sourire, très sympathique. On écoute le collègue, la collègue, on l'écoute. On fait attention à ce qu'elle a dit. Hein, oui, c'est important, c'est normal. Très bien. Parce que tout ça, on le sait. C'est des obligations pour avoir une vie de société. Vous êtes d'accord avec moi? C'est horrible ce que je dis là. C'est horrible. La vérité, je ne sais pas si les rabbins, ils osent parler comme ça. C'est horrible. Et pourtant, avec la personne la plus proche de nous, chez Métiv et Imano Kolasman, qui nous fait du bien tout le temps. Cette femme-là, elle est comme elle est. Elle est comme elle est, avec son caractère, avec tout ce que tu veux. Mais viens, on fait le bilan de tout ce qu'elle a fait pour toi. Juste les enfants qu'elle t'a donné, la prunelle de tes yeux, tes enfants, ta fierté. Tes enfants, tu vas mourir pour tes enfants, oui ou non? Ces enfants, ils sont sortis d'un ventre. Ah bon? Ah, mais là, j'avais oublié. Et ce ventre, c'est le ventre de ta femme. Pauvre type. Pauvre type. Kavod, tu fais kavod à tout le monde, hein? À la synagogue, tu fais kavod à tout le monde. Avec tout le monde, tu fais kavod à tout le monde. Partagez-moi ce cours. Mesdames, je voudrais vous dire une chose. Et vos maris, là, ces hommes-là, que pour vous, ils servent à rien. Faites juste le bilan de ce qu'ils ont fait quand même dans une vie avec vous. Non, hein? Non, la Parnassa, ils sont là, ils sont fidèles, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, ils travaillent, ils bricolent, ils arrangent, hein? Tu as un problème, toi, qui t'appelle quand tu as un problème? Tu appelles ton mari, allô, où tu es? Ah, il est là, hein? J'arrive! Richard, j'arrive! Non mais Ribon, dis-moi. Amène-moi là, fais-moi ça. Non, y a rien. Pour le Shalom. Dans quel monde on vit? De sauvages. Dafkaito, ou le Chai Beshalom. Et justement, avec ces personnes qui nous font le plus de bien, eux qu'on leur fait le plus de bien, on ne vit pas en paix. Il dit une chose. Nimtza, il en sort. Que quelqu'un qui ne vit pas dans le Shalom à la maison. Moi, je vous dis une chose. Vous allez voir cette semaine, vous allez voir la semaine prochaine, des dizaines de rendez-vous, des gens qui vont arriver. Mariés 1 an, 2 ans. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Je sais pas. Tu peux parler maintenant du Mashiach, de je sais pas quoi, du sionisme. Allô, c'est la cata. Je vous assure, moi j'ai la température. Vous n'avez pas la température chez vous à la maison, moi j'ai la température de la société. C'est pourquoi? Comment? Tu vis bien avec tout le monde, tu as de la patience avec tout le monde, parce que tu as un intérêt. Hein. Et là il dit le Rav, quelqu'un qui n'a pas le shalom à la maison, il ne peut pas s'enorgueillir que dehors il est une star. Elle est une star. Il te dit, elle a draba, elle devrait avoir honte qu'elle est une star dehors. Il devrait avoir honte qu'il est très bien considéré par ses collègues au bureau et ailleurs. Il devrait avoir honte qu'ils aient marré, parce que ça démontre que pas seulement qu'il n'a pas la midat à shalom, que pour lui la paix ne veut rien dire, mais qu'en plus c'est un hypocrite. Je t'explique. À l'extérieur, c'est naturel pour nous de faire des efforts. Parce qu'on attend un retour. Mais dans cette maison, d'un seul coup, cet effort, pour que la personne en face de toi, elle comprenne que tu l'aimes, que tu l'apprécies, il n'y a pas. Alors que, dehors, les personnes, ils te font wallo. Dis-moi, t'es malade? Il y a un truc qui ne va pas dans ton cerveau. Un mot d'aide à midi. Je termine avec ce mot, hein, parce que en vérité j'ai préparé pour 1 heure de cours.
Mais j'en ai marre, la vérité, j'en ai marre. Ah, modède ami. Non, parce que la vérité, je parle des trucs de basique. Je parle pas des trucs des Chidouché Torah. Ah, modède amiti, je termine avec ces mots. Le curseur véritable de ta personnalité, de qui tu es. Arvirak betor beto, c'est dans ta maison. Toi, madame, qui fait la star dehors. Toi, monsieur, qui fait le je sais pas quoi dehors. Ton vrai curseur de ta vie, qui tu es, qui tu vaux. C'est à l'intérieur de ta maison. En vérité, on s'est marié pour ça. Alors, j'explique. Celui qui veut pas cette épreuve de la vie, qui va faire de lui un diamant, il veut rester à l'état brut, ne vous mariez jamais. Celui qui veut polir son âme de tous les côtés, faire sortir des facettes énormes, qui se marie. Et là, il va comprendre. À travers un travail. Pas, je suis marié, moi je comprends pas. Alors, moi je vais vous dire une chose. Une femme, elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin de sentir qu'on l'aime. Elle a besoin de sentir qu'elle est unique. Elle a besoin de sentir que son mari n'est que pour elle. Elle a besoin, oui, que pour elle. Pas pour ta mère à toi. Oui, pour elle. Et il n'y a rien à faire. Ça passe ou ça casse. Mais je travaille, monsieur le rabbin, je travaille toute la journée. J'amène la parnassa à la maison. Elle s'en fiche. C'est dans son ADN. Elle s'en fiche. Ce qu'elle a besoin, c'est que son mari, elle a besoin de sentir que son mari, il est concentré que sur elle. Ouais. Ça m'a mis 30 ans. J'aurais pu divorcer 50 fois. Heureusement que ma femme, elle a été patiente. 30 ans. Pour arriver à ça, à comprendre ça. Mais dommage que... Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas des rabbins qui me gueulaient comme ça. Et qui m'apprenaient la vie. Et je dis aux femmes, allô, ce mari-là, vous voulez le garder? Vous voulez le bonifier? Vous voulez le transcender? Vous voulez faire sortir le meilleur de lui? Respectez-le. Attention à votre bouche. Respectez-le. Encouragez-le. Même quand ça ne va pas, encouragez-le. Donnez-lui des forces. Montrez-lui que vous êtes fier de lui. Vous allez voir ce que vous allez faire sortir de lui. Parce qu'il te dit une chose. Ikarani Sayon, l'essentiel, c'est terrible, hein? L'essentiel de ton épreuve dans ce monde, c'est dans ta maison. Traduction des mots. Le tzaddik, c'est celui qui est tzaddik chez lui à la maison. Parce que dehors, puis il rentre à la maison. C'est quoi cette maison-là? Toute la journée au bureau, on m'a adulé, on m'a applaudi, hein? On m'a félicité pour mes capacités. Je rentre dans une maison, je trouve une femme, là, qu'est-ce qu'elle veut de moi, là? Hein? Et là-bas va commencer ton travail de ta vie. Le travail de ta vie. Tu sais quoi? Et tu sais quoi? Par contre, une chose, hein, un petit secret. Si tu te concentres dans ce travail, entre guillemets, ingrat, parce qu'il n'y a pas de panache, il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien, il y a des obligations. Si tu te concentres dans ce travail, Dieu va t'ouvrir des portes que tu auras peur même, tellement que les portes vont être grandes. Je dis aux hommes et aux femmes, essayez. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Je termine. Tiens, pour votre gouverne. Écoutez-moi bien. Juste cette petite histoire que le Rav y ramène. Il dit que... Veda. Je termine dans 4 minutes. Et sachez que c'est une chose qu'on la voit concrètement. Que quand il n'y a pas de paix dans une maison, ils n'ont pas, je traduis les mots, ils n'ont pas de bracha dans tout ce qu'ils feront. Ce couple. Et Giaelai Zugliotz, un couple est venu chez moi parce qu'ils avaient des problèmes. Les deux avaient des salaires énormes. Tout celui qui les voyait était jaloux d'eux. Et voilà que la femme a commencé à me raconter que son mari, qu'on connaît, qu'il est quelqu'un de respectable, à la maison, c'est l'horreur. Dégradation. Son orgueil contre elle. C'est plus un couple. C'est qui va gagner. Tu connais ces couples-là? Qui va gagner? Qui va écraser l'autre? Et elle disait au Rav que où est le divorce, où elle va mourir.
Mesdames, ça peut être le contraire aussi. Ça peut être une femme contre un homme. Non, mais chalet. Et elle continue à raconter devant le Rav que la Parnassa, parce que tout le monde sait qu'il gagne beaucoup d'argent, hein. À Kolachizat Anaïm, c'est juste... comment on appelle ça? De la poudre aux yeux. Du perlimpinpin. Shinehem shkouim bechovot. Ils ont des dettes. L'argent leur file entre les doigts. Tout se casse. C'est horrible. Voilà. Il termine le Rav, il dit, j'ai conclu une chose. Tu peux gagner beaucoup d'argent et n'avoir aucune bénédiction. Mais je peux vous dire une chose. La santé de vos enfants dépend de la paix dans votre maison. La santé de vos bébés. La parnassa. Votre propre santé. Je sais pas. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont pas encore motivés après avoir écouté ce que je viens de dire ce matin, que toute la bénédiction, et il n'y a pas une autre façon d'avoir de la bénédiction, que toute la bénédiction dépend de la paix dans une maison. On appelle ça chez nous dans la Torah l'ambiance de la maison. Si cette ambiance de la maison, elle est pourrie, elle est néfaste, tout ce qui se passe à l'intérieur se dégrade. Alors maintenant que tu sais ça, tu devrais être quoi en principe, David? On devrait être quoi là? On fait des efforts. L'homme et la femme, les deux, ils font des efforts. Pas un, les deux. Hein? Non? Non? La femme a dit, le mari que Dieu m'a donné, c'est Dieu qui l'a voulu. Je ne suis pas entré dans la choupa par hasard comme ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Emouna, de base. Hein, la foi de base. Et puis moi je me dis, ça fait presque 40 ans que je me dis, la femme que Dieu m'a donnée, c'est ce que Dieu il a voulu. Je me dis pas, j'aurais dû épouser une autre femme. Je sais pas, mais j'ai pas eu la chance. Mais la chance. Ok, continue. Continue. Tu vas voir ce que je vais te faire. Continue. Tu vas voir ce que je vais te faire. J'admire ces couples. Que le mari, il a compris que la femme, c'est son projet de vie. Et que la femme, elle a compris que son mari, comme il est, c'est son projet de vie. Et ensemble, on va travailler pour amener la paix dans cette maison. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, un mariage, c'est deux associés qui se sont mis dans un bureau. Si un beau matin, il y a un des deux associés, vous gagnez plein d'argent. Il y a un des deux associés qui te dit, je trouve plus mon compte, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis dégage? Non, tu gagnes plein d'argent avec lui. Viens, on s'assoit, viens, on s'assoit. Ok, tu veux ça? Ok, ça va. Et ça? Ok. Et tu veux la voiture de fonction aussi? Et il te dit, ok, alors je reste. Et quand il sort, tu es content. Pourquoi tu es content? Parce que tu dis, Baruch Hashem, quoi? Il est resté. Tu dis pas, j'en peux plus de faire des efforts. Tu gagnes de l'argent. Quand tu sais ce que tu vas gagner avec une femme, quand tu sais ce que tu vas gagner avec ce mari que Dieu t'a donné, on a détruit l'humanité. Aujourd'hui, ben non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hommes qui ne sont pas au courant pourquoi ils sont mariés. Ils viennent chez moi, moi en un quart d'heure, je les tue ici. Je les tue, en un quart d'heure. D'ailleurs, je leur dis, hein, si vous allez venir chez moi, c'est 3 quarts d'heure, mais ça va être violent. Sinon, choisissez un rabbin gentil, un rabbin tout mignon, gentil, qui va vous dire tout va bien. Allez, allez-y. Si vous voulez venir chez moi, en 3 quarts d'heure, je vous arrange votre vie. Parce qu'un mariage, en vérité, c'est pas compliqué. C'est des fondamentaux. Si tu acceptes les fondamentaux, le mariage, il marche. T'acceptes pas, alors c'est la catastrophe. La personne en face, elle est horrible. Vélama, parce que Dieu, il te dit, ta maison, à travers la paix, je vais venir habiter avec toi. Mais ça va être dur pour toi. Et le Yetzer Hara, il va venir, il va te dire le soir en rentrant à la maison, je n'ai pas compris, moi. Toutes mes collègues au bureau, elles sont gentilles. Elles sont polies. Elles sont sympathiques. Oui ou non? C'est normal. Je suis pas sûr que ces collègues que tu as au bureau, très sympathiques avec toi, elles sont aussi sympathiques avec leur mari. Elles sont peut-être aussi
chiante que ta femme. Ah, voire plus. Excusez-moi que je dis des mots comme ça, pour que vous compreniez bien, exactement. C'est faut que vous comprenez. Moi, quand je rentre à la maison chez moi, avant de rentrer, je dis les Shem Yahod Kucha Brichou Shrinte. Je rentre pour faire ma Avodat Hashem. J'adore. Et je rentre, et je dis Boker Tov. Je dis à ma femme Boker Tov. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Avodat Hashem. Là, quand je te dis, écoute mon pote, tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Tu vas voir comment, tu vas voir. Il n'y a pas d'autre Avodat Hashem. Il n'y a pas d'autre service divin que celui de ta maison. Quand vous avez ambiancé votre maison, comme il dit Betzalel, tu ambiances ta maison. Quand un mari fait kavod à sa femme, quand une femme, elle dit aux enfants, papa, il est rentré, levez-vous. Baruch haba. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'éduquer des enfants normaux. Bah, le jour où ils seront normaux, tu n'as même pas de souci. Hein. Ils vont se marier, ils vont fonder leur foyer, tout sera bien. Mais quand ils ont vu à la maison, pas la haine, mais ils ont vu la guerre froide. La guerre froide. Ils feront la guerre froide chez eux et ils divorceront. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, tout le monde est star dehors. Tout le monde montre des belles images dehors. Moi, je vais rentrer dans les maisons. Tu veux que je te dise une chose? Tu sais comment je reconnais quelqu'un, moi? Quand je le vois avec sa femme. Comment il se conduit avec elle. Quand je vois une femme, comment elle se conduit avec son mari, je sais qui elle est. Tout le reste, c'est du mytho. Laisse tomber, laisse tomber. Il appelle ça le Rav de l'hypocrisie. Parce que tu as besoin de reconnaissance. Alors tu vas faire tous les efforts, mais à la maison, tu te dis à la maison, le chien qui est là, ou la chienne qui est là, il faut dire les mots, hein, il faut dire les mots. Il faut que ça percute. Ouais, il est obligé qu'ils disent merci que je me suis marié avec lui. Comment? Voilà, c'est tout. La différence, elle est là. Ce sont ces gens-là, que eux t'ont rien fait. Ils t'ont rien fait. Ils t'ont pas fait un millième de ce que t'as fait ton mari. Ils t'ont pas fait un millième de ce que t'as fait ta femme. Eux, ils méritent pas de kavod. Les autres, ils méritent du kavod. Ceux-là, qui t'ont fait toute ta vie, ils méritent pas de kavod. Matière à réflexion, réfléchissez et partagez ce cours, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez-le et mettez d'utilité publique.